podcast. Les aventures de Tintin d'après Hergé, une émission de Nicole Strauss et Jacques Langeais. Musique originale d'André Pop, réalisation René Villemet. Tintin en Amérique, 8e épisode. Tintin et Milou sont depuis une douzaine de jours aux États-Unis et déjà ils ont eu maille à partir avec les gangsters, en particulier avec ceux de Chicago, dont Al Capone est leur roi incontesté. Le jeune reporter a jusqu'à maintenant déjoué leurs ruses et évité leurs pièges. Il a même contribué à l'arrestation de 4 dangereux buttluggers, mais leur chef, Bobby Smiles, s'est échappé et a fui jusqu'au Texas. Pourtant, Tintin retrouve bien vite sa trace. Nous le rejoignons près de Redskin City. Nous sommes maintenant sur les territoires réservés aux Indiens, de grandes plaines et aussi des montagnes, les derniers contreforts des monts Apaches. Notre héros s'est habillé comme tout le monde ici, c'est-à-dire qu'il porte chapeau à large bord, foulard, chemise à carreaux, pantalon de cuir et revolver à la ceinture. Il a aussi acheté un cheval nommé Red Cloud. Mais il ne suffit pas de porter le costume cow-boy pour savoir manier le lasso, et Tintin s'en est aperçu quand il a voulu le lancer vers Bobby Smiles au cours d'une poursuite endiablée. La corde s'est prise dans les pattes de Red Cloud. Celui-ci est tombé, entraînant son cavalier et Milou. Tout le monde s'est retrouvé dans l'herbe, pattes, jambes et bras liés. Pendant ce temps, Bobby Smiles, le gangster, arrive chez les Indiens pieds noirs et les met en garde contre un certain Tintin qui aurait, c'est lui qui l'affirme, le cœur plein de haine et la langue fourchue. Oh, guerrier pieds noirs, un visage pâle va venir vers vous. Il veut, par la ruse, nous voler nos territoires de chasse. Guerrier, écoutez-moi. C'est le visage pâle aux yeux cerclés d'écailles qui nous a avertis. Qu'il soit le bienvenu parmi nous. Mais pour éloigner le danger qui plane sur nos têtes, il faut que le grand Manitou nous assiste. Il faut qu'il rende nos bras puissants et remplisse notre cœur de haine. Contre le jeune visage pâle au cœur de coyote, déterrons la hache de guerre. Le Sachem a bien parlé. Que le grand Manitou comble de bienfaits le visage pâle aux yeux cerclés d'écailles. Merci, au puissant Sachem. Mais j'ai trop d'amitié pour les valeureux pieds noirs pour ne pas prendre leur parti de toutes mes forces et les seconder dans leur juste lutte contre ceux qui veulent leur voler leur terre. J'ai dit. Et maintenant, qu'on me donne la petite pelle pour déterrer la hache de guerre. Eh bien, grand Sachem. Taupe au regard perçant ne trouve pas la hache de guerre. Hein? Pourtant, c'est bien ici qu'on l'avait enterrée au début de la dernière paix. Mais cherchez encore, Sachem. Nom d'un calumet. J'aurais parié les plumes de ma tête qu'elle était à cet endroit. À moins que... Ah non. Non, je ne sais plus. Je ne sais plus. Mais vos guerriers. Ah non. Je suis le seul à pouvoir enterrer et déterrer la hache de guerre. Et personne ne doit me voir. Mais tonnerre, mais alors comment faire? Taupe au regard perçant s'interroge. Mais nos lois sont formelles. On ne peut pas déclarer la guerre avant d'avoir retrouvé la hache. Mais prenez-en une autre. Hein? Que dit le visage pâle? Non, mais je voulais seulement dire Il que... n'y a qu'une hache de guerre. Une seule. Et les dieux puniraient cruellement les pieds noirs s'ils commettaient ce sacrilège. Mais le jeune étranger au visage pâle va arriver. Non, le jour s'achève. Le jeune homme va camper dans la plaine jusqu'à ce que le soleil ait accompli sa course nocturne. Les pieds noirs vont regagner leur wigwam. Demain, peut-être, demain. Puisse le grand Manitou visiter nos rêves et nous faire des révélations. Ok. Attendons le grand Manitou. Il a peut-être le regard plus perçant que la taupe au regard perçant. Que le sommeil te soit doux, ô étranger. Thanks. Et que le Manitou te soit favorable.
Le grand Sachem regagne sa tente. Bobby Smiles, lui, est anxieux. Et jusqu'à une heure avancée de la nuit, il fume sa pipe, accroupi près d'un feu de camp. À 3 ou 4 miles de là, Tintin et Milou ont fait halte et décident de bivouaquer en attendant de pouvoir reprendre la poursuite. La nuit passe, troublée par le hurlement des chiens de prairie. Puis, vers l'est, l'aube rosit le ciel et bientôt nos deux amis se mettent en route. Cependant, chez les Pieds Noirs, Bobby Smiles commence à s'impatienter. Le visage pâle aux yeux cerclés d'écailles a bien dormi. Merci. Alors, le grand Manitou a visité les rêves du grand Sachem? Hélas, non. L'âge de guerre est toujours introuvable. Et tôt pour regard personne. Mais alors, que va faire le grand Sachem? Rien sans hache. Les Pieds Noirs ne peuvent pas partir en guerre contre le jeune visage pâle. Mais il le faut, grand Sachem. S'il arrive ici... Oh, le visage pâle est en colère. La colère fait dire des sottises. La colère et la folie sont sœurs jumelles. Taupe au regard perçant laisse le visage pâle. Quand il sera calmé, il ouvrira de nouveau ses oreilles à tes propos. Ah, tonnerre de tonnerre de tonnerre. Oh, diable, les peaux rouges. Il n'y a plus rien à faire ici, il faut fuir encore. Allez, voyons, où est mon cheval? Hein? Là-bas. Oh! Oh là là! Oh! Le visage pâle a retrouvé la hache de guerre. Hein? Regardez, Pieds Noirs, c'est le manche de la hache qui a fait tomber l'étranger aux yeux cerclés d'écailles. C'est le grand Manitou qui l'a mise, ce marotte. Guerrier, notre hache est retrouvée. Le grand Manitou veut la guerre. Préparez-vous. Mr. Tintin, la roue tourne. Ouagadou, 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 Ouagadou. Grand Manitou, donne la victoire à tes valeureux guerriers. En avant, au sport, et mort au visage pâle. Et une horde de peaux-rouges hurlant s'élance au-devant de notre ami Tintin que l'on aperçoit déjà au bout de la plaine. Les cris qu'il perçoit le surprennent d'abord. Mais c'est curieux, ça. Si je ne savais pas que de nos jours, les peaux-rouges sont pacifiques, je crois que je tournerais bride. Ma parole, ils en veulent à quelqu'un? Regarde. Ils brandissent leurs fusils, leurs arcs, leurs lances. Et une autre colonne à gauche. Mais ma parole, mais ils me tournent! Ah, cette fois, Milou, le chef, me fonce dessus. Aucun doute. C'est moi qu'ils attaquent. Eh bien, attendons, que faire d'autre? Arrête, coyote! Et descends de cheval tout de suite! Ah ça! Curieuse façon de souhaiter la bienvenue aux étrangers! Et vous, guerriers, attachez-lui les bras derrière le dos. J'ai dit. Eh bien, mon vieux Tintin, nous voilà dans de beaux draps. Les aventures de Tintin d'après Hergé, une émission de Nicole Strauss et Jacques Langeais, avec Maurice Sarfati Tintin, Georges Hubert Bobby, Tristan Sévère le Sachem, Gaëtan Georges, Gabriel Gobin et Jacques Muller, les Indiens, avec Milou. Musique originale d'André Pop, bruitage et effets sonores Joe et Noël, chef opérateur du son Jean-Just Forgue, assistant Jean-Claude Létard, réalisation René Villemet.